Hello, bonjour à tous, Guten Tag, très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai fait une petite pause de YouTube, comme vous avez pu le voir, j'ai pas été très active, mais honnêtement, je pense que c'était nécessaire. Je sais pas si ça vous arrive de faire des vidéos sur internet, mais des fois je trouve ça assez prenant et même drainant de voir sa tête tout le temps, ou tout simplement de parler à un objet. Je sais pas, j'ai un peu besoin d'une pause et là, je me sens à nouveau motivée et à nouveau prête à vous faire plein de petites vidéos au sujet de l'art, de Berlin et bref, de toutes les choses qui m'inspirent et qui peuvent potentiellement vous inspirer. J'espère que vous allez bien, que vous passez un chouette été. Ici, il fait beau pour la première fois depuis un sacré bout de temps. J'espère que vous, ça se passe bien, que vous avez pu partir en vacances ou non, prendre du temps pour vous ou même créer tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris. Il n'y aura pas uniquement des favoris, je vais aussi vous raconter des anecdotes et vous raconter certaines choses que j'ai pu faire ou que j'ai tout simplement aimé récemment. Je sais que vous êtes assez nombreux, j'ai pu lire vos commentaires sous mes dernières vidéos, à me reprocher très gentiment évidemment que mes vidéos malheureusement sont pas assez longues et que vous aimeriez bien que les formats soient plus longs. Certains d'entre vous m'ont aussi suggéré de potentiellement faire des podcasts, mais j'ai vraiment pas le temps. Je fais des podcasts sur Patreon si jamais ça vous intéresse, mais ouais, du coup je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit relativement longue. C'est assez bruyant. Waouh, vraiment vivre en Allemagne, c'est avoir la voisine qui sonne chez toi parce que elle t'entend fermer un placard, mais qui déplace des meubles en journée et moi je ne dis rien. Bref, vivre en Allemagne, franchement, ça mériterait plein de reels à ce sujet. Commençons de suite, je vais commencer par vous parler d'illustration parce que je voulais vous montrer ce magazine que j'ai acheté. C'est l'édition 13 du Wrap Magazine et lorsque je l'ai vu en boutique, j'ai de suite reconnu le travail de Marine Buffard en couverture que je suis sur Instagram depuis un sacré bout de temps. Si vous ne connaissez pas son travail, elle fait principalement de l'animation et j'aime beaucoup sa palette de couleurs ainsi que les pinceaux qu'elle utilise. Je trouve que ça donne vraiment un rendu très diffus, très doux. Et du coup, je l'ai feuilleté et j'aime beaucoup la sélection d'artistes de ce mois. Il y a certains artistes que je connaissais, dont Alex, je sais plus comment elle s'appelle, Alex Proba, qui est une artiste qui fait des compositions abstraites que vous devez connaître. Lorsque je me suis lancée à l'abstrait, je recevais tous les jours cette photo de la piscine en DM. Vous me l'envoyez tout le temps en mode « Waouh, ça pourrait trop être ta piscine et tout ». Et en fait, c'est notamment durant cette même période que j'ai découvert son travail. Mais je voulais surtout vous parler d'une artiste que j'ai découverte grâce à cette édition. Je suis beaucoup inspirée par le fait qu'elle utilise plusieurs techniques et pour le coup, je trouve que ça crée un rendu qui est vraiment hyper intéressant au niveau de ses illustrations. Il y a également un poster qui était fourni avec et je crois que je vous l'avais partagé sur Instagram. Du coup, si vous connaissez pas son travail, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. On va parler un peu d'Instagram, quelques comptes que j'ai beaucoup aimés récemment. Il y a tout d'abord ce premier compte d'une artiste, alors je sais pas si elle est berlinoise, mais en tout cas elle habite à Berlin. D'ailleurs c'est trop drôle parce que dès que je vois un intérieur, à chaque fois je suis en mode c'est à Berlin. Je trouve que vraiment les appartements typiquement berlinois ils sont reconnaissables de ouf. Et en fait je suis tombée par hasard sur ce reel et dessus je me suis dit c'est sûr que c'est à Berlin et effectivement l'artiste habite à Berlin et elle fait énormément de représentations de chaises de designers et je suis vraiment désolée, à chaque fois j'ai la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, que j'aime bien son travail. Autre artiste dont je voulais vous présenter le travail, c'est Becca qui... alors je sais pas si c'est de l'acrylique, mais en tout cas elle travaille avec des couleurs qui sont quand même très saturées et j'aime énormément sa palette de couleurs et j'aime beaucoup les supports aussi sur lesquels elle travaille et le fait qu'elle dessine en dehors du cadre, c'est une chose à laquelle j'ai jamais pensé, mais je trouve que ça ressort trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté ou si c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Moi ça m'inspire et ça me donne vraiment envie de faire pareil. Il y a également le travail de Léa Gardner que j'ai découvert. J'ai pas fait attention à la technique qu'elle utilise, je sais pas si c'est de l'huile ou de l'acrylique, mais elle fait beaucoup de nature morte. Il y a aussi le travail de cet artiste qui pour le coup a une pratique je dirais plus multidisciplinaire parce qu'il va autant faire de la peinture sur des supports comme de la céramique, moi c'est comme ça que je l'ai découvert, que faire d'autres types de créations, mais pour le coup je suis vraiment plus touchée personnellement par ce qu'il fait sur des assiettes. Je trouve ça vraiment trop beau et pour le coup c'est le genre de pièce je
pense que tu peux acheter, mais qui serait plus une pièce décorative pour ta maison. Et je voulais aussi vous montrer, complètement en dehors d'Instagram, ces 2 petites risographies que j'ai trouvées dans une... j'allais dire dans une boulangerie, pas du tout, dans une librairie, pardon. Ici, je sais plus du tout le nom de la librairie, si je vous la retrouve, je vous la mets à l'écran, mais c'était à Friedrichshain. Et elles sont vraiment toutes mignonnes. J'aime beaucoup, pareil, la palette de couleurs. Et pour le coup, elles vont très bien dans ma cuisine. Je voulais maintenant revenir avec vous sur une très chouette opportunité que j'ai eu l'occasion de vivre là il y a... il y a déjà 1 mois et demi, j'ai eu l'occasion d'être invitée par Caran d'Ache et Stadt Alpina en Suisse pour ce qu'ils ont appelé un Creative Stay, donc un séjour créatif. Et ça a vraiment été une super expérience et je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir pu vivre ça. En fait, pour un peu vous expliquer, j'étais du coup invitée à passer quelques jours en Suisse avec 2 autres artistes. Il y avait Laura Travelbook, d'ailleurs trop contente parce que ça faisait maxi longtemps qu'on s'était pas vus et c'est trop marrant parce que Laura et moi on se connaît depuis 2 ans, c'est une copine en vrai, et je l'avais rencontrée à Bordeaux en 2021 et à l'époque elle avait je crois un truc comme 6000 abonnés sur Instagram. Elle venait à peine de se lancer, elle était au chômage et là c'est incroyable tout ce qui lui arrive et je suis trop fière d'elle et je suis vraiment trop contente pour elle. Et du coup ça faisait un sacré bout de temps qu'on s'était pas vus et j'étais trop contente de me dire waouh, 2 ans après on est invités ensemble dans un séjour comme ça et je trouve que les choses sont quand même bien faites dans la vie. Et il y avait également Béa que j'ai enfin rencontrée, dont vous connaissez très certainement le travail, c'est absolument magnifique ce qu'elle fait. Donc on était 3 artistes ainsi que d'autres personnes qui travaillaient pour Caran d'Ache ou qui étaient des personnes de l'hôtel et on a passé quelques jours en Suisse et c'était trop bien. On a fait plein d'activités et j'ai pas trop communiqué dessus parce qu'en fait j'ai pas trop compris. Je pensais vraiment que tout ce séjour était organisé par Caran d'Ache. Ça a été aussi organisé par l'hôtel et du coup j'ai pas trop communiqué sur l'hôtel, mais on a eu l'occasion d'être dans un hôtel absolument splendide. Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas communiqué, c'est que j'étais en mode mais c'est indécent, je peux vraiment pas montrer ça sur internet. Là, récemment, j'ai ramené ma gourde dans un café parce que je pouvais pas me payer un café. Là, j'étais dans une suite qui avait la taille de mon appart et j'étais en mode, je peux pas mettre ça sur Instagram. Enfin, limite, j'avais honte de vous montrer ça, alors que je sais que eux, ils souhaitaient qu'on communique plus dessus, mais j'étais en mode, je sais pas, genre, toute ma communauté, c'est des artistes et on le sait que les artistes, on croule pas sous l'or et je me voyais vraiment pas vous dire, coucou les gars, je vis dans le luxe. Du coup, j'ai vraiment pas communiqué dessus, mais en tout cas, je voulais dire que j'étais vraiment reconnaissante et que je pense que c'est le genre d'opportunité que j'aurais peut-être seulement 1 ou 2 fois dans ma vie que de vivre comme une millionnaire pendant quelques jours, mais c'était vraiment chouette. Et en fait, une des choses que j'ai particulièrement aimé, c'est que du coup, on a été initié à certains produits Caran d'Ache et notamment les muséums aquarelle. Et en fait, ce sont des crayons qu'on va venir gratter sur une sorte de planche et après ils vont venir se transformer en aquarelle. Et j'ai été absolument bluffée par la pigmentation et pour le coup, moi qui ne fais jamais d'aquarelle, je trouve que c'est vraiment une très belle façon de commencer et d'expérimenter avec ça. C'est vrai que pendant ces jours, j'ai été un peu intimidée parce que Béa dessine trop bien, Laura elle fait de l'aquarelle et Béa elle fait notamment aussi des paysages et moi je fais pas de paysages ni d'aquarelle. Franchement, mes illustrations, c'est des trucs abstraits. Du coup, j'étais en mode waouh, comment je vais faire? Et j'avais vraiment un petit peu peur. Et on a eu notamment un exercice où on devait peindre ce qu'on voyait en face de nous et j'ai réalisé cette illustration et le fait d'avoir été autant sortie de ma zone de confort, ça m'a énormément inspirée et c'est vrai que depuis ce séjour, ça m'a donné envie de reprendre un sketchbook. J'ai fait beaucoup d'illustrations et ça m'a juste prouvé en fait que sortir de sa zone de confort, c'est là où tu es le ou la plus créative et on n'attend pas forcément que ce soit parfait. Moi, à la fin de mon dessin, j'étais vraiment pas satisfaite. Et en fait, au lieu de me dire « Oh, je suis trop nulle et j'arrête », je m'étais dit « J'ai envie de continuer, j'ai envie de m'améliorer ». Donc vraiment, c'était une super expérience et je suis hyper reconnaissante d'avoir eu l'occasion de faire ça et le fait que ça m'ait débloqué du coup ma créativité.
Je voulais aussi vous montrer un livre qu'on m'a offert. D'ailleurs, je sais que toutes les personnes qui m'ont offert regardaient cette vidéo, du coup, merci. J'ai fêté mon anniversaire début juin et on m'a offert un livre de recettes et les illustrations sont vraiment super chouettes dedans. Du coup, j'ai cherché la maison d'édition et je voulais vous la partager parce que si vous recherchez de l'inspiration dans tout ce qui est éditorial et surtout au niveau de la cuisine, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez voir en fait du coup un peu tous les bouquins qu'ils ont sortis et c'est vrai que la DA elle est un peu plus ou moins la même pour tous les bouquins en matière d'illustration et je trouve ça assez inspirant. D'ailleurs, ça m'a inspiré à faire quelques illustrations que j'ai jamais publiées évidemment parce qu'elles sont très ressemblantes à ce qu'il y a dans le bouquin, mais juste pour m'entraîner et pour dessiner des légumes. Donc voilà, pour la partie illustration, si ça vous intéresse, on va passer à la musique parce que j'ai envie de vous parler de festivals que j'ai eu l'occasion de faire cet été. Cet été, j'ai fait 2 festivals. D'ailleurs, fun fact, j'ai seulement fait non, en vrai, j'ai fait 2 festivals dans ma vie avant ça. Mais c'était du coup le 2e festival que je faisais en tente de camping. Et en vrai, c'est fun et c'est à la fois chaotique. Du coup, premier festival que j'ai fait cet été, c'était début juin. J'ai fait le Melt Festival. C'est un festival en Allemagne. Ça se déroule à Ferropolis. C'est une sorte de carrière. Je ne sais pas du tout si c'est 100% abandonné ou si c'est encore en exploitation. Mais en tout cas, c'est autour d'un lac. Et le lieu est déjà assez incroyable. Et on est allé là-bas pour 3 jours et j'ai absolument adoré ce festival. Je vous en avais même fait un reel. Et en fait, ce à quoi je m'attendais pas du tout pendant ce festival, c'était la scène autoscooter qui était vraiment trop chouette. En fait, il y a une des scènes qui était dans un lieu où il y a les autotamponneuses, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, t'as le DJ et toi, tu danses à l'intérieur et c'était trop chouette. Et surtout, ce qui était trop chouette, c'était que c'était une scène full trance avec un C. Alors ça, vraiment, c'est un gros truc que j'ai découvert récemment. En fait, si je dis trans avec un C, c'est que je croyais que psytrance, ça s'écrivait avec un S. Et pour la petite anecdote, très souvent quand je dis que j'écoute de la trance, les gens me répondent que eux aussi ils écoutent de la psytrance, alors que je déteste ça. Je trouve ça beaucoup trop violent pour mon petit corps. Mais en tout cas, j'adore la trance du coup, qui est genre juste de la trance et pas de la psytrance. On se comprend, j'espère. Bref. Continuons cette histoire. Je suis beaucoup trop emballée quand je parle de ce festival parce que j'ai trop kiffé. Du coup, j'ai eu l'occasion de voir différents artistes. Évidemment, vu qu'il y avait de la trance, il y avait tous mes artistes préférés qui sont passés. J'ai enfin pu voir Narcisse. Trop contente. J'ai adoré son set. Cette personne a l'air d'être si pure et si gentille. Et j'étais super contente. Qui est-ce que j'ai vu d'autre que j'ai bien aimé? J'ai enfin vu Justin Timberlake. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mon dernier... Ok, désolé, mon micro a arrêté de fonctionner et du coup, je viens de réaliser que je dois tout retourner. Je crois que je me suis arrêtée sur le fait que je vous avais dit que j'ai vu Justin Timberlake. Je suis trop contente de l'avoir vu parce que en vrai j'avais toujours voulu le voir, même s'il passe hyper régulièrement à Berlin, même dans des plus petites salles. Donc ouais, je pense que ça, son set, c'était mon set préféré. Et puis du coup, vu que tu avais toute la scène trans, tu avais un takeover qui était fait par Club Heartbroken où forcément il y avait tous les artistes dont je vous parle assez régulièrement. J'ai fait une petite photo de fangirl avec Marlon Hofstadt qui est mon DJ préféré, je l'ai déjà dit plein de fois. Techno, j'avais beaucoup aimé Boys Noise que j'avais jamais vu en live. C'était vraiment pas mal. Et pour le coup, j'ai redécouvert Funk Tribu. En vrai, Funk Tribu, je le connais par son titre le plus connu. Et il avait publié... je sais jamais comment tu dis heure ou or. Il y avait genre un set sur heure. Et j'avais pas trop accroché pour le coup, donc j'étais vraiment juste restée à ce titre. Et en fait, grâce au Melt, j'ai découvert que j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai notamment écouté ses autres titres qui sont tout aussi bien. Et ouais, non, je sais pas quoi vous dire, j'ai vraiment trop aimé. On a
pas écouté tant de techno que ça. Et ce qui était bien, c'est juste que c'était un festival assez généraliste en matière de musique électronique. Il me semble qu'il y avait même un peu de rap. Et je trouve ça chouette parce que du coup, ça permet quand même, tu vois, de bouger d'un endroit ou à un autre. Et je pense que vraiment, ce festival m'a confirmé que je suis pas une fille full techno et que au contraire, ça a vraiment tendance à m'épuiser assez vite. Même si j'aime beaucoup la techno, au point où je suis allée dans un festival full techno et plot twist, j'ai détesté. J'avais grave envie de vous parler de ma petite expérience avec le Awakening. Je sais pas comment ça se prononce, Awakenings. C'est marrant parce que j'ai un pote à moi qui est irlandais et quand je lui dis que je suis allée à ce festival, il était en mode ok, je connais pas. Et après, il l'a reprononcé avec son accent. J'étais en mode ok. Du coup, on se comprend entre nous, français, avec un accent français, on voit de quoi on parle. J'ai vraiment pas aimé ce festival, en vrai. J'avais vraiment envie de faire un retour d'expérience. Évidemment, prenez mon expérience. Évidemment, prenez ce que je vous dis par rapport à mes goûts perso. Vraiment, je vous raconte ça comme si je racontais ça à des potes, en fait. C'est pas parce que moi, j'ai pas aimé que le truc est pourri ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, j'ai réalisé que je suis pas quelqu'un qui kiffe la techno pendant 3 jours d'affilée. Et il y a eu vraiment juste un enchaînement de plein de choses qui ont fait que j'ai pas trop kiffé. Donc, en clair, c'est un festival techno. Il y a plusieurs éditions. Et nous, on est allé, du coup, à l'édition d'été, là, aux Pays-Bas. J'ai trouvé ça relativement cher, honnêtement. Évidemment, c'est un très gros festival, il y a beaucoup d'infrastructures, et il y avait, par exemple, je crois, le deuxième soir, il y avait 9 scènes quand même, donc c'est pas rien, évidemment, c'est que ça peut justifier. Mais c'est vrai que mis bout à bout, avec tout ce que tu payes sur place, et vu que le dernier jour a été annulé, ta chambre d'hôtel en plus, ça te fait vraiment très cher le festival. Donc moi, perso, j'ai trouvé que c'était quand même un sacré budget. Le premier soir, ça s'est vraiment très bien passé, j'étais trop contente, déjà, j'étais dans l'euphorie de revoir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Tu sais, c'est forcément le premier soir, t'as pas dormi en tente la veille, du coup t'es en forme. Et ouais, j'étais genre juste maxi contente. La musique, elle était vraiment, vraiment chouette. Et en fait, t'as les DJ sets, il me semble, jusqu'à minuit, 1h, un truc du genre. Et après, ça se transforme en silent party. Tu vas dans un autre endroit où t'as des casques et du coup, tu vibes sur de la musique, mais de façon silencieuse. Donc ouais, vraiment, le premier soir, j'ai trop kiffé. J'ai beaucoup aimé les gens aussi. Le premier soir, on a rencontré tellement de gens différents. Donc ouais, vraiment, premier soir, c'était plutôt pas mal. Là où les choses ont commencé à devenir plus compliquées, et c'était déjà un peu le cas le premier soir. Moi, je voulais voir Kiki. Et en fait, c'était impossible parce qu'il faisait tellement chaud dans les hangars. Vraiment, c'était l'enfer. Et d'un point de vue général, j'ai trouvé que sur le site, tout était vraiment très cher. Le matin, je m'étais pris un petit déj, j'avais pris un grilled cheese avec genre une micro salade de fruits et une part de pastèque, et j'ai payé ça 25 balles. Enfin, c'est vraiment, 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 vraiment cher pour le coup. Il n'y avait pas beaucoup de choses sur le site, ce qui fait qu'on attendait forcément pendant 1 heure pour aller soit au supermarché, soit aller manger par 35 degrés. Je trouvais ça vraiment un peu limite. Sinon, ouais, qu'est-ce que j'ai pas trop aimé non plus. Le système de paiement, c'était pas cashless, c'était du coup, t'avais des petits tokens, donc des petits jetons en plastique. Je trouvais ça pas ouf non plus. La nourriture était pas très bonne. Je suis végétarienne depuis 11 ans et j'étais en mode, les gars, c'est la pure pub que vous pouvez faire au végétarisme. En vrai, c'était genre juste un enchaînement de trucs qui a fait que, genre, arrivé le samedi soir, j'en avais marre, en fait. J'étais en mode, putain, je viens de foutre 400 balles dans un festival où ça me saoule. Et en fait, j'étais fatiguée par la techno, même s'il y avait d'autres scènes où t'avais d'autres choses, mais j'arrivais plus à me mettre dedans. J'étais vraiment, vraiment fatiguée. Et du coup, dimanche matin, je me réveille. Et là, en fait, on voit plein de gens qui se préparent, on voit plein de gens qui commencent à packer leurs affaires et tout. Et en vrai, on s'est pas trop posé la question parce qu'en vrai, t'es dimanche et la plupart des gens vont sans doute travailler le lundi. Du coup, ils rentrent. Et en fait, on se pose pas la question. Et forcément, t'es en festival, t'as pas de batterie sur ton téléphone, tu checkes pas ton téléphone tout le temps. Et au bout d'un moment, je sais pas, on décide de retourner vers la tente. Et j'étais censée rejoindre Clémence Gui, qui est une illustratrice absolument hyper talentueuse, donc vous devez connaître le travail, qui habite à Amsterdam et qui était censée venir au festival. Et je me dis, tiens, je vais aller sur Instagram. Je crois que j'avais, je sais pas, genre 5% de batterie, un truc du genre, juste question de voir comment est-ce qu'on se retrouve. Et là, elle m'envoie un message, elle me fait je suis trop déçue qu'on puisse pas se voir, mais on fera ça une autre fois, je sais pas trop quoi. Et je fais comment ça? Elle me dit le festival est annulé. Et là, en fait, elle m'envoie la publi Insta et on n'a pas du tout été mis au courant. Et du coup, d'un coup, t'apprends en fait que t'as genre 1 heure pour te dégager du festival et t'as 0 info dessus. Mais pareil, genre, c'était juste
chaotique. Et en vrai, je pense que c'était juste un enchaînement de plein de choses qui ont fait que j'ai pas kiffé le festival. Je pense que ça doit très bien plaire à beaucoup de gens si vous êtes à fond dans la techno, ça doit être grave votre truc. Moi, je pense juste que c'était pas ma vibe. Mais voilà, petite story time sur le Awakenings que je ne referai très certainement pas. Bref, ouais, je crois que j'ai assez parlé de musique. Je vous fais comme d'hab une petite sélection de sons que j'ai bien aimé écouter récemment sur Spotify et je vais vous parler de la suite après. Je voulais vite fait vous parler de lecture. J'ai terminé ce livre. Déjà, sachez un truc, c'est que je lis quasiment pas. C'est assez ouf comment est-ce qu'on peut se sentir honteux par rapport au fait de pas beaucoup lire, alors que pour moi, c'est un hobby comme les autres. Et du coup, bah ouais, je lis quasiment pas. Et genre, quand je lis 3 livres dans l'année, bah, j'espère qu'ils sont bien, mais en tout cas celui-ci est vraiment chouette. Évidemment, je l'avais vu passer plein de fois sur internet et une copine à moi l'avait acheté. Et lorsque je suis partie à Copenhague, dans le Airbnb où on était, la personne l'avait sur sa table de chevet et je me suis dit bah tiens, je vais l'acheter et je l'ai acheté, je l'ai lu assez rapidement. En vrai, il se lit très facilement. Rapidement, pour moi, c'est 2 mois pour un livre. Hein. Mais du coup, il se lit vraiment très facilement. En clair, c'est une autobiographie qui parle de sa vie. Et je trouve que c'est un bouquin qui est très touchant parce qu'on a beaucoup d'empathie pour le personnage et on peut énormément s'identifier. Du coup, elle va te parler de ses expériences en tant qu'ado, en tant que jeune adulte, son rapport à la santé mentale en allant voir une psy, de par exemple la première fois qu'elle a été mise face à la mort, de ses premiers amours, de ses premiers excès, enfin plein de choses comme ça. Et ça fait du bien, c'est rafraîchissant et je trouve ça vraiment très réel. Et si comme moi vous lisez très peu de livres, bah, je vous le recommande. Je voulais aussi vous parler de ce que je regarde en ce moment. En ce moment, je me suis remise à regarder Skins. Ça s'est un peu fait par hasard avec mes potes. On s'est dit bah tiens, si on regardait pas Skins. Et du coup, on a commencé par la saison 3, du coup la 2e génération. Et moi, des souvenirs que j'avais de Skins, c'était vraiment des très très vieux souvenirs. Je regardais la série la première fois quand j'avais 16 ans. Et à 16 ans, cette série, elle m'a à la fois fascinée, parce que du coup, je continue à la regarder, et traumatisée. Faut savoir que moi, à 16 ans, j'avais embrassé pour la première fois de ma vie un garçon. J'avais détesté l'expérience. Je m'étais dit, oh waouh, c'est donc ça, embrasser quelqu'un, c'était vraiment pas ouf. Et voilà, et ça s'arrêtait là. Il n'y avait rien d'autre dans mon monde. Je faisais mes illustrations et j'écoutais du Mika. Tu me fous face à Skins où les gens vont en rave party, ils prennent des pilules, ils fument des clopes, ils fument des joints, ils font l'amour dans toutes les saisons, ils sont maxi bourrés. Enfin moi, à 16 ans, j'étais en mode waouh, ça m'avait trauma, tu vois. Mais en même temps, j'étais en mode waouh, c'est fascinant, ils ont le même âge que moi et tout. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir une relecture de certaines choses que tu peux consommer il y a 10 ans, aujourd'hui en étant adulte. Et pour le coup, je trouve que c'est une série qui reste relativement actuelle. J'avais vraiment peur que ça fasse partie de ces séries qui vieillissent très mal. Mais au contraire, je trouve que ça vieillit relativement bien. Et il y a des discours qui sont encore très actuels. Et je trouve même que la série est relativement plus actuelle que toutes ces séries qu'on a en ce moment. Mais dans l'ensemble, j'étais agréablement surprise de pouvoir la revoir. Et je crois que je vous ai à peu près tout raconté. C'était une maxi vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je suis hyper désolée, mais j'ai oublié de vous parler de la partie YouTube. En plus, j'avais enregistré plein de vidéos. Du coup, je vous promets qu'on en reparle dans la future vidéo favori. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.